Bonjour, aujourd'hui un petit tirage sur les transformations, les métamorphoses qui s'opèrent en ce moment. On est en décembre, c'est la fin de l'année et c'est peut-être le moment d'entamer et de relancer un nouveau cycle, ou en tout cas de faire un peu le point. Donc vous avez le choix entre trois tirages différents, celui qui va être lié au cuivre, celui qui sera lié à l'améthyste et celui qui sera lié à cette pierre verte dont je ne peux absolument pas prononcer le nom. Voilà. Donc on va commencer avec le tirage qui concerne le cuivre. Avant tout, je vais vous lire ce qui concerne cette carte, parce que le cuivre, c'est intéressant, a des propriétés particulières. On dit que c'est un conducteur d'énergie et qu'il augmente en fait les vibrations de toutes les autres pierres, de tout ce qui se dit. Donc ils disent que c'est le moment d'abandonner les vieilles idées et sur ce que vous êtes et passer à autre chose qui vous convient mieux. Donc en ce qui concerne votre personne, donc vous êtes soit dans l'idée de voyager. Ça peut être un voyage extérieur, hein, un départ vers le lointain, provisoire ou non, c'est-à-dire des vacances ou un départ, un déménagement, choses comme ça. Mais ça peut aussi être un voyage tout à fait intérieur que vous commencez actuellement. Et en espérant voilà, que ce voyage-là, en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ, qui est un départ qui crée de l'émotion malgré tout chez vous, puisque c'est un voyage qui se fait sur l'eau. C'est quelque chose d'important. Et autour de vous, en revanche, ce que ce que je perçois, c'est des jalousies, des personnes pas forcément très agréables, l'environnement en tout cas est peut-être un petit peu agressif, un petit peu, vous voyez, voilà, avec des gens qui sont jaloux, qui mordent ou qui rugissent un petit peu comme les panthères. Pas forcément très agréable, ce qui peut vraiment expliquer votre départ. Et le conseil du cuivre, de laisser derrière vous celle que vous étiez, ou celui que vous étiez, et passer à autre chose. Ce qu'on vous conseille vivement, c'est de communiquer, de dire les choses. Le pan, c'est le courrier, mais c'est vraiment, ça peut être au sens propre, hein, d'envoyer des courriers, de communiquer par écrit, mais au sens figuré, c'est aussi de dire, de communiquer avec les autres, dire ce qu'on ressent, ce qui se passe, alerter peut-être, et c'est peut-être aussi une façon de se défendre, de mettre des limites ou faire les choses d'un point de vue juridique. Dans les choses à pas faire, ben, en fait, il y a surtout faites attention à votre protection. Parce que là, actuellement, elle est un peu abîmée. Donc peut-être que d'écrire, justement, peut-être d'avoir un recours juridique, si c'est peut-être dans le cadre du travail ou ailleurs, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous protéger. Et sur la dernière carte, ce que j'ai, c'est un changement de cycle. C'est-à-dire que vraiment le changement, le nouveau départ, tout s'enclenche pour vous.
et s'enclenche assez rapidement. C'est peut-être aussi une lettre de démission pour vous protéger. C'est peut-être voilà, quitter une situation qui ne vous convient plus et, et entamer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus favorable en ce qui vous concerne. Vous voyez, ce qui va vous permettre la guérison. Donc ça, c'est un tirage assez, waouh, assez fort. J'espère, pour ceux qui sont dans cette situation-là, qui ont besoin de quitter une situation difficile, autant personnelle que professionnelle, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous faire aider. Et la meilleure chose à faire, c'est vraiment de partir de là, de se mettre en protection, de se mettre à l'abri. Et ça enclenchera des changements de cycle qui permettront de vous guérir, même si c'est pas facile. Et ça, j'en suis bien consciente. Je vais peut-être tirer une autre carte d'un autre jeu pour que vous ayez un peu une idée de ce qui va se profiler ensuite, parce que ça m'embête de vous laisser comme ça. Donc cette carte là, c'est un 6 de pentacle sur ce qui se profile après, ou bien les conseils. Et donc ici, on vous annonce l'abondance en fait. Donner, recevoir, c'est un 6. Le 6, c'est un chiffre de l'harmonie. Vous avez des cercles. Avancée financière, éveil. Moi, je pense que on est plutôt dans l'éveil. Vous quittez une situation qui est une situation de l'ombre pour arriver justement à une sorte d'éveil. Je me montre reconnaissant pour la vie que je mène dans la générosité et la compassion. C'est-à-dire quitter voilà, cet espace où on n'est pas prêt à accueillir qui vous êtes pleinement. Et ce qui se passe ensuite, c'est un endroit où vous trouvez pleinement votre place, un endroit où vous trouvez l'harmonie. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le cuivre. Et puis on va passer au deuxième tirage. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les métamorphoses et les transformations à l'œuvre pour ceux qui ont choisi la carte de l'améthyste. Alors avant toute chose, l'améthyste, c'est une carte, c'est une pierre hautement spirituelle qui permet de développer justement sa spiritualité, des bonnes vibrations, son intuition. Allez. Donc c'est peut-être là la métamorphose qui se fait de manière un peu plus spirituelle, ou en tout cas sur ce chemin-là. Alors nous avons, en ce qui vous concerne, le printemps, le renouveau. C'est assez joyeux, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En général, c'est une carte de renaissance. Donc autour de vous, on a la carte de la sorcière. Alors cette carte de la sorcière, elle a plusieurs sens possibles. Soit c'est qu'un environnement n'est pas favorable,
Il y a des pics, des agressions, de l'agressivité, mais ça peut aussi être vous, autour de vous, on est en train, alors c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, de vous éveiller en fait, de vous envoyer, de vous faire prendre conscience de toutes vos capacités, de vos liens avec l'invisible. En tout cas, vous êtes en période d'éveil. Voilà, c'est ce que signifie et ce que je sens bien, c'est que cette carte-là, elle est plutôt dans ce sens-là. À voir, c'est que vous vous reconnectez à la sorcière en vous, mais pas à une sorcière positive et avec toutes vos capacités psychiques, médiumniques. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous développez des capacités pour faire des soins énergétiques ou autres. Mais c'est ce qui est autour de vous, en tout cas, ce qui est dans votre environnement et qui contribue à ce changement, à cette renaissance. Vous auriez intérêt, vous aussi, à communiquer. Alors peut-être à communiquer avec des gens qui vont vous aider, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous dire des choses, mais ça peut aussi être rencontrer des personnes sur les réseaux, poser des questions, suivre des comptes qui peuvent vous apprendre des choses. En tout cas, c'est de ne pas rester dans votre coin avec ça. Mais en revanche, faites bien attention à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. En fait, ce changement-là, il va amener chez vous vraiment la fin de quelque chose, mais importante, c'est-à-dire vous switcher complètement, c'est-à-dire que il y a une façon dont vous étiez, dont votre monde était, et ça va devenir tout à fait différent. Vous avez vraiment un avant-après. En fait, ce que vous étiez avant, vous ne pourrez pas continuer à l'être. Voilà, il y a vraiment une rupture. Alors, ça peut être une rupture avec quelqu'un, avec un environnement, mais ça peut être une rupture avec vous-même aussi, avec la personne que vous étiez. Et ce renouveau, cette renaissance fait que parfois, quand on évolue, les gens qu'on voyait avant, on ne peut plus continuer à les voir. Le métier qu'on faisait avant, on n'a plus très envie de le faire. Donc, ça implique effectivement des ruptures, des séparations. Donc, je vais sortir une carte de ce tarot pour compléter, pour savoir vers où va cette rupture. Vers la justice. C'est-à-dire être juste avec les autres, mais avec vous-même, en fait. Vous voir tel que vous êtes et pas dans un rôle. En fait, la justice, c'est ce qui fait tomber les masques et vous permet d'être plus aligné avec qui vous êtes, trouver un équilibre. Vous voyez, vous avez une balance, vous avez quelqu'un qui regarde son propre reflet. Je vais voir s'il y a autre chose qui peut vous intéresser concernant la justice. J'avance aligné avec moi-même. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et le karma peut être amour et se révéler le plus encourageant des professeurs. Donc c'est pas parce que les choses sont pas forcément agréables à vivre qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. En fait, justice est rendue et vous permet d'avancer vers ce que vous êtes pleinement, avec toutes vos facettes, votre facette de sorcière et votre facette si lumineuse ici. Donc l'améthyste vous conduit vers une spiritualité, vers un éveil qui va vous permettre justement d'obtenir un alignement.
Donc nous voilà pour le troisième tirage, ce tirage qui concerne cette pierre verte. Et cette pierre verte, en fait, elle vous annonce que vous trouverez dans la jeunesse, en vous souvenant de vos rêves, qui vous êtes et où vous avez envie d'aller. C'est aussi une carte qui vient vous rappeler qu'il faut aussi jouer, retrouver cet enfant intérieur. Donc cette première carte, c'est la carte du mariage, de l'union. Donc ça peut être le mariage intérieur ou le mariage, l'association avec quelqu'un. Donc c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être les rencontres. Donc vous êtes dans une période où c'est comme si d'un coup vous sortiez de votre coquille et vous vous mettez à renouveler vraiment votre environnement, rencontrer plein de nouvelles personnes. Et peut-être que vous êtes en train d'en choisir une ou en tout cas de vous associer si c'est plutôt professionnel. Votre maison, là c'est la carte de la maison intérieure. Donc assurez-vous de votre confort, de votre bien-être. Trouvez des moments aussi dans toute cette animation ici, cette socialisation. Il vous faut peut-être trouver des moments pour vous réaligner, pour être aussi donner du temps à votre vie intérieure, vous ressourcer en fait chez vous. Donc là, c'est une carte de guérison et qui vous invite à, puisque c'est du côté des choses qu'il faut faire attention, tous ces gens-là, vous ne devez pas vous en occuper de manière inconditionnelle. La première guérison, c'est la vôtre. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire moi d'abord, mais c'est de dire moi aussi. C'est-à-dire s'occuper des autres. Ça ne veut pas dire que vous deviez vous négliger. Et donc, faites bien attention d'abord à votre propre bien-être, parce que c'est votre propre bien-être qui vous permettra d'être en relation abondante avec les autres. Et la carte finale, c'est la roue des poissons. C'est un très beau tirage, c'est un changement de cycle de vie. Donc peut-être que vous étiez un peu isolé avant et que là vous êtes en train de renouveler complètement votre entourage, votre cercle social. Moi je sens beaucoup de joie et d'enthousiasme et d'envie d'aller vers les autres dans ce tirage, avec vraiment toujours ce point de vigilance. Je me concentre un petit peu. Voilà, cette roue des poissons, elle vous amènera vers l'affirmation de vous-même et que vous deveniez fier de vous, en fait, assez magnétique, entier, affirmé. Parce que vous allez être dans un environnement où vous êtes pleinement accepté. C'est un très bon tirage. C'est très positif ce qui vous attend, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et là, vous avez la carte du jugement dans le tarot. Donc le jugement, c'est quand même quelque chose qui arrive très rapidement. En fait, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel sans que vous ayez eu le temps de comprendre ce qui vous arrive. Mais c'est la réussite, la compréhension, l'éveil spirituel. C'est le moment où vous allez être pleinement vous-même et vous allez trouver
l'harmonie. La phrase qui est donnée, c'est « Je reconnais ma divinité et viens partager ma voix ». Donc ça rentre bien dans cette socialisation importante où vous allez pouvoir contribuer à votre façon en prenant soin de vous et vous êtes pleinement aligné avec qui vous êtes. Voilà pour ce tirage. Et si vous avez aimé cette publication, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la liker. Et à bientôt pour d'autres tirages. Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le thème de la transformation, de savoir qu'est-ce qui se métamorphose en ce moment et qu'est-ce qui vous accompagne dans cette transformation. Donc je vous propose le choix entre 3 pierres. Enfin là c'est pas une pierre, c'est un métal de cuivre, une améthyste et cette pierre verte qui est très rare et qui s'appelle chrysoprase. Donc chrysoprase chrysoprase c'est en anglais, donc je ne sais pas la traduction en français. On va recommencer parce que c'est du